Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, on va avoir un beau baptême. La petite Clélia qui se fera baptiser tantôt, après l'homélie, elle va être baptisée d'une manière toute spéciale. Et c'est pour ça qu'au début de la célébration, on a fait le signe de la croix. C'est pour te dire qu'on t'accueille dans la paroisse, qu'on t'accueille dans l'Église. Le signe de la croix, c'est le signe de l'amour pour nous, alors que l'amour de Dieu vient vivre dans ton cœur aujourd'hui d'une manière toute spéciale par le baptême que tu vas recevoir. Tu vas recevoir en toi la présence de Dieu. C'est aussi la fin de semaine de l'Action de grâce. On va en profiter pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Puis on va se mettre à l'écoute de sa parole. Il va venir nous parler au cœur. On va essayer d'écouter quelle leçon de vie Jésus veut nous donner aujourd'hui. Au début de la célébration, prenons simplement quelques instants de silence pour lui demander pardon pour tous nos péchés, nos manques d'amour, nos imperfections. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il est. Nous te louons, nous t'adorons à jamais. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il est. Nous te louons, nous t'adorons à jamais. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
à jamais. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous t'adorons à jamais. Toi qui enlèves nos péchés, sauve-nous de tout mal et prends pitié. Assis à la droite du Père, écoute nos prières. Car toi seul est le Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous t'adorons à jamais. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous t'adorons à jamais. Je vais faire une prière spéciale sur Clélia, en lui imposant les mains, demandant à l'Esprit Saint de descendre dans son cœur, demandant aussi à l'Esprit Saint de guérir en elle tout ce qui a besoin d'être guéri. Peut-être que des fois, quand on est dans le sein de notre mère, des fois on vit des blessures, on vit peut-être des petits traumatismes, que Jésus vienne guérir tout ça, qu'il vienne libérer tout ce qui pourrait empêcher la petite Clélia d'aimer puis de grandir en bonne santé et dans l'amour de Jésus. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes enfants. Tu sais que la petite Clélia, comme chacun de nous, sera tentée par les mensonges de ce monde et devra résister au mal, à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie, ainsi que papa, maman, tous ceux et celles qu'elle porte dans son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut s'asseoir. On va maintenant ouvrir grand les oreilles. On va écouter la parole de Dieu. C'est le texte aujourd'hui spécialement que je veux vous parler. C'est la première lecture qu'on va entendre. Je trouve ça tellement beau. Cette semaine, ça m'a parlé beaucoup. Alors écoutez bien la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre et tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Alléluia, chantons le Dieu, bon Créateur. Alléluia, louons le Dieu, notre Seigneur. Alléluia, nous te prions, nous t'adorons, nous te chantons de tout cœur. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, chantons le Dieu, bon Créateur. Alléluia, louons le Dieu, notre Seigneur. Alléluia, nous te prions, nous t'adorons, nous te chantons de tout cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les enfants répondent « Amen ». C'est bon, ça. Ça veut dire, Amen, ça veut dire, pas Amen, amène-moi une gomme. Ça veut dire, j'y crois. Alors, les enfants nous aident à prier. La semaine passée, c'est ce que je nous disais, n'oubliez pas. En ce temps-là, Jésus se mettait en route. Quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur lui son regard et il l'aima et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles un petit peu cette semaine. On annonçait que Carey Price, il ne va pas trop bien. Avez-vous entendu ça aux nouvelles? Il se retire pour quelque temps pour prendre soin de lui. Je trouvais ça beau. J'ai dit, franchement, là, puis il paraît que c'est un homme qui a la foi, qui a une vie intérieure, qui a une belle spiritualité. Et je trouvais ça beau, lui, l'idole par excellence pour les joueurs du Canadien, lui un peu comme le héros, l'homme qui doit performer, puis qui doit... Écoute, il y a des millions, ce gars-là, là, puis ils vont y en donner d'autres. Il commence l'année, ça commence un peu drôle, il commence en sortirant. Mais je trouve ça beau. Puis c'est pour ça que dans la première lecture, ça me fait penser à Carey Price. Dans la première lecture, la première phrase qu'on a lue ensemble, le livre de la sagesse, « J'ai prié et le discernement m'a été donné. » Wow! Des fois, on a des décisions à prendre dans notre vie qui ne sont pas faciles. Que ce soit de lâcher ton emploi pour trouver un autre emploi, t'acheter une voiture, t'acheter une maison, avoir des enfants. Ou des fois, c'est t'en aller aux études, tu quittes tout pour t'en aller aux études. C'est des discernements qui sont comme pas faciles à faire. Et je trouvais ça beau que dans la lecture, le prophète Salomon, c'est le prophète Salomon qui a écrit ça, il dit « J'ai prié et le discernement m'a été donné. » Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé de prendre soin de sa santé, il n'a pas demandé toutes sortes de choses extravagantes. Tout ce qu'il a demandé, c'est la sagesse du discernement. Moi, cette semaine, c'est ce que je vais lui demander. Ces temps-ci, j'ai eu des décisions à prendre assez importantes pour la paroisse, au niveau du bénévolat, au niveau au niveau du fonctionnement de la paroisse. Il y a des décisions, des fois, qui ne sont pas faciles à prendre. Je pense à mon père. Il y a quelques années, mon père, il haïssait sa job. Il a été boucher pendant 40 ans, il coupait de la viande. À un moment donné, il dit, après 40 ans, il dit, je ne suis plus capable. Il avait juste 62 ans quand même. Il n'était pas rendu à 65 ans. De l'argent, il n'avait ramassé, mais quand même. Bien, il dit, regarde, j'haïs assez ma job. Je vais prier ça, puis il m'en a parlé, puis il en a parlé à ma mère. Puis avec le discernement, en priant ça, il dit, franchement, j'arrête. Il dit, on va vendre la maison,
Puis il dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un New Beetle décapotable. Bien, il dit, avec la vente de la maison, on va vivre plus simplement, on va s'en aller à loyer, plus de troubles avec la maison, puis on va avoir de l'argent, avec l'argent de la maison, on va avoir de l'argent pour vivre pendant quelques années. Ils ont préféré vivre, puis mes parents m'écoutent en ce moment, c'était la fête de ma mère vendredi. Maman, papa, je vous salue, ils m'écoutent sur Facebook là, présentement. Ils ont choisi, ils ont prié ça, ils ont discerné ça, puis dans la prière, ça les a inspirés de dire, regarde, vous allez vivre plus simple, mais vous allez être heureux. Vous allez être heureux. Cette semaine, pense à ça. Si tu as des discernements à faire, prie ça. Retire-toi dans la prière. Parle-en avec des amis. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Telle situation. J'ai une décision à prendre, puis j'arrive pas, puis je vis des moments difficiles. Peut-être que tu veux prendre ta retraite prochainement, puis là, tu ne sais pas trop comment ça va s'organiser. Retire-toi. Retire-toi peut-être avec ton conjoint, ta conjointe. Parle-en à un ami. Si tu es tout seul, si tu es veuf ou veuve, parle-en à une amie, un ami. Si tu es aux études, parle-en peut-être avec un ami ou une amie. Le discernement. Puis, il y a un truc que Salomon nous donne. Il dit, dans la prière, le discernement va venir. Puis le truc, en tout cas, moi, je vous partage mon truc. Quand le discernement, il est bon, quand le discernement, tu dis, OK, là, je prends telle décision, il y a de la paix dans notre cœur à ce moment-là. S'il n'y a pas de paix dans notre cœur, c'est que ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Regarde ça, prie ça. Tu as un discernement à faire, tu as une décision à prendre, prie ça dans ton cœur. Si à un moment donné, il y a une paix qui vient, quel que soit ce que les autres peuvent dire, des fois, les autres vont dire, bien, voyons donc, fais pas ça, puis prends pas cette décision-là, puis fais pas ça comme ça n'a pas de bon sens. Essaie de regarder en toi s'il y a de la paix. S'il n'y a pas de paix en toi, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Premier point, priez pour mieux discerner. Priez pour mieux discerner. Première chose. Deuxième chose, la pauvreté du cœur. J'ai été touché, moi, par l'acclamation à l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Jésus, dans l'Évangile, invite un jeune homme qui a de l'argent et il dit « Quitte tout pour me suivre ». Dans le temps de Jésus, on parlait avec des slogans forts pour faire comprendre un message. C'est comme si nous autres, on dirait « Hey, j'ai l'estomac dans les talons ». Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous réveillé un matin, êtes-vous là? Qu'est-ce que ça veut dire si je dis « J'ai l'estomac dans les talons »? J'ai faim. Mais tu n'as pas vraiment l'estomac dans les talons. C'est un symbole. Alors, quand Jésus dit « Quitte tout, vends tout aux pauvres », il est en train de dire au gars, comme pour le réveiller, « Aie un cœur de pauvre. Aie un cœur de pauvre, un cœur simple, un peu comme un enfant qui pleure, justement. Un enfant qui pleure, il manifeste sa pauvreté. Nous autres, quand on a besoin d'aide, on ne parle pas, on ne pleure pas, on ne demande pas de l'aide aux autres. Mais un enfant va vivre cet esprit de pauvreté que Jésus nous appelle à vivre. La pauvreté du cœur. Ce n'est pas de pauvreté de dire « j'ai rien, puis je m'en vais dans le désert, puis comme un moine, un ermite. » Non. Jésus, dans le fond, il nous invite à garder notre cœur de pauvre.
Puis Jésus nous dit dans l'Évangile aussi, il dit, c'est pas ce que tu fais ce qui est important. C'est pas juste de respecter les lois, les commandements de Dieu. Si tu veux avoir une belle vie spirituelle, vis l'abandon et la pauvreté, dans la simplicité du cœur. C'est ça que Jésus veut nous donner aujourd'hui comme message. C'est pas compliqué. Jésus n'est pas quelqu'un de compliqué. C'est un peu comme quelqu'un qui s'en va en pèlerinage. Un de mes amis, il est parti en pèlerinage, il a fait Compostelle. Il est parti avec un sac de 28 livres sur ses épaules. En s'en allant, Crémoin, qui trouvait qu'il était pesant, il est allé encore plus à l'essentiel. Il a vidé son sac encore plus parce qu'il n'était plus capable de marcher. Dans ta vie spirituelle, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux vivre une belle vie spirituelle, spécialement Clélia, toi qui vas être baptisé aujourd'hui, je t'invite à ça, moi, à prier dans ta vie pour avoir le discernement, pour prendre des bonnes décisions dans ta vie, avoir un cœur à cœur avec Jésus dans ta vie. C'est lui qui va être ta lumière, ton phare. C'est pour ça qu'on a allumé le Cierge Pascal ici. C'est un peu comme un phare dans la nuit qui nous éclaire. Mais ce phare-là, c'est un symbole. Le vrai phare, il est dans ton cœur, Clélia. Il est dans ton cœur, le phare. La lumière, elle est là. Et le deuxième point que je nous invite, donc la prière pour mieux discerner. Deuxième point, la pauvreté du cœur, comme des petits-enfants. Savoir demander de l'aide. Le jeune homme riche dans l'Évangile, il n'est pas capable. Il dit, Jésus, il dit, tu vas avoir le royaume des cieux, tu veux vivre ta vie spirituelle, vis les commandements. Moi, je vis ça parfaitement depuis ma jeunesse. Comme quelqu'un qui me dit, moi, là, j'ai pas de péché. Moi, je fais jamais ça, moi, des péchés, là. Dans ma vie, je manque jamais mon coup, je suis toujours patient, j'ai jamais de colère, je parle jamais contre les autres. Je dirais, peut-être, mais tu es orgueilleux en petit peu pire. Jésus, c'est ça qu'il dit au jeune homme riche dans l'Évangile. Reste humble, garde ton cœur de pauvre. Pense-toi pas arriver, là. Hey, reste humble, pauvre, petit. C'est Dieu qui va te donner le royaume de Dieu. C'est Dieu qui va te le donner, même que tu essaies par tes propres forces d'acquérir puis d'avoir le royaume de Dieu. C'est pas toi qui vas te le donner à coup de mérite, puis à coup de prière, puis à coup de gestes de générosité puis de bonté. Tu peux pas gagner ton ciel. L'amour, autrement dit, ça s'achète pas. C'est ce que Jésus nous dit dans d'autres mots quand il dit « Garde ton cœur de pauvre », il est en train de dire « L'amour, ça ne s'achète pas. Ça s'accueille, simplement. » Comme un petit enfant. Tantôt, elle pleurait, la petite Lélia, puis elle voulait avoir sa suce, puis sa mère jouait avec son masque. C'est tout ce qu'elle voulait. Puis la petite Lélia n'est pas en train de se demander, bien là, je suis assez propre pour que maman m'aime? Je suis assez bien peigné pour que papa m'aime? Est-ce que je vis tout correct pour que papa m'aime puis que maman m'aime? Non. Non. Elle est devant sa maman, puis elle dit, je veux être aimée par toi. Tout ce qui compte, maman, c'est toi. C'est ça la pauvreté que Jésus veut nous donner. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas qui fait que le bon Dieu nous aime. Ce qui fait que le bon Dieu nous aime, c'est qu'on est ses enfants bien-aimés. Voilà les deux choses à retenir aujourd'hui. Prier pour avoir le discernement, la pauvreté du cœur d'enfant. La pauvreté du cœur d'enfant qui sait tout recevoir de sa maman. Pareil avec Dieu. On reçoit tout de Dieu. Et c'est pour ça qu'à l'Action de grâce, on lui dit merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen.
On va se lever tout le monde, ensemble. Et on va lui redire, ben oui Seigneur, moi je crois en toi de tout mon cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La petite Lélia va s'avancer avec sa maman, parrain, marraine. Merci. Voilà. Alors, petite Lélia, je vais te plonger, toi qui es un peu comme une éponge. Le baptême, c'est ça qu'on a à retenir. On est un peu comme une éponge. Comme un enfant, c'est une vraie éponge. Alors, je vais te plonger dans l'eau. Je mets de l'eau sur ton front pour te dire, maintenant, là, tu vas être comme une éponge, tu vas être immergé par la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie, là, comme une éponge, là, tu vas être imbibé par la présence de Dieu dans ta vie. Avant la messe, on a béni l'eau pour qu'elle soit bénite, et cette eau bénite représente la présence de Dieu. Alors que cette eau vienne s'imprégner en toi, que l'amour de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit viennent s'imprégner en toi. Vous pouvez vous avancer. Avancez-vous. Puis venez en geste de communion, vous pouvez mettre quand même la main sur la petite Lélia. Tu la couches sur le dos, simplement. Et voilà. Alors, Lélia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais te laisser la serviette là, sur la tête. Tiens, t'as bien fait ça? Oui. Et je te mets l'huile du Saint-Crème sur ton front, parce que tu es imprégné par la présence de Dieu. Maintenant, tu deviens la petite princesse du grand roi de l'univers. Amen. Elle a fait merveille pour toi et pour moi. Elle a fait merveille. Alléluia. Oh. Et je te remets maintenant, à parrain marraine, le cierge du baptême. Maintenant, la présence de Dieu vit en toi. Parrain, marraine, maman, grand-papa, grand-maman seront là pour vous soutenir, pour te soutenir toute ta vie, petite Lélia, pour que la lumière de Dieu anime toujours ton cœur, que tu puisses être une lumière aussi pour tous ceux et celles qui t'entourent dans notre monde aujourd'hui. Notre monde a tellement besoin de lumière. Notre monde a besoin que les ténèbres soient chassées de notre monde. Et ça, c'est grâce à nous que ça peut se faire.
portant en nous la flamme de Dieu en nous, la flamme de l'amour en nous, alors que ton cœur puisse irradier de la lumière de Dieu tout au long de ta vie. Amen. Félicitations. Bravo, ma grande. Félicitations. Vous pouvez retourner à vos places. Hein? Vous pouvez éteindre le cierge aussi. Et on va continuer la célébration en recueillant les offrandes. Et recueillant les offrandes, on va se faire ça justement en se recueillant. Recueillant, ça veut dire recueillir dans nos cœurs tout ce qu'on veut présenter au Seigneur. Alors que ce moment de recueillement des offrandes se fasse dans le silence, dans l'intériorité. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui en faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui en faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Clémence Théoret. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre la messe aussi pour André Havard. C'est son 3e anniversaire de décès. La messe est offerte par ses enfants. J'offre la messe aussi pour Gilles Germain. La messe est offerte par sa fille Diane. Une dernière intention aussi, une messe d'action de grâce pour toutes les grâces reçues pour la famille Long et Coué. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles.
que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. C'est le Seigneur, le Dieu très saint, c'est le Seigneur, roi du monde, c'est le Seigneur, le Dieu des cieux. Hosanna, Hosanna, l'univers entier lui rend grâce, béni soit lui qui vient en son nom. Hosanna, 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 dans les cieux, dans les cieux. C'est le Seigneur, le Dieu très saint, c'est le Seigneur, roi du monde, c'est le Seigneur, le Dieu des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je viens prier pour Nathalie et son conjoint qui ont perdu leur petite fille Anaïs, qui a seulement 1 mois et demi. On va faire les funérailles samedi prochain ici à l'église. Alors, j'offre la messe pour le deuil de cette femme, de je ne sais pas le nom de son conjoint, mais de Nathalie, qui vit des moments difficiles. Le bébé avait 1 mois et 2 semaines. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux
paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On va prendre le temps d'accueillir la paix dans notre cœur, en prenant quelques instants de silence. Jésus te donne sa paix. Accueille-la vraiment dans ton cœur, cette paix. Agneau vainqueur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau vainqueur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, on vous invite à rester à vos places. Ceux qui désirent recevoir la communion, vous restez debout. Ceux qui aiment mieux ne pas recevoir la communion, vous faites simplement vous asseoir, c'est selon votre choix. Et on va essayer de garder le silence pendant le temps de la communion. Merci.
Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qui soit clair, simple et sans embâche, qui soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, l'esprit de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qui soit clair, simple et sans embâche, qui soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. La 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 la. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue.
Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez le corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières de pauvres pécheurs sur la terre, pour notre cœur, ô notre mère, remplisse-nous de ta lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières de pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Un beau chant, ça, à la Sainte Vierge, en ce mois du rosaire, mois d'octobre. C'est le mois de Marie, mais d'une manière un peu différente. Le mois d'octobre, mois du rosaire. Merci, Nagui, pour le chant, la musique. Merci aussi aux bénévoles qui ont participé au bazar, préparation, qui ont été là pendant le bazar aussi, avant, après. Merci à chacun, chacune de vous d'avoir été là. On y a environ 5 000 arrondis à peu près, là. 5 000 environ. On cherche une personne qui a passé les enveloppes pour la dîme, qui a passé les enveloppes de la rue Brome. Est-ce que vous savez c'est qui? Brome. Non? En haut? Non plus. Alors, parce que les enveloppes n'ont pas été passées sur la rue Brome, alors on ira les passer cette semaine. Prions le Seigneur. Merci à la petite Lélia aussi d'avoir été là, de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Dieu souverain, nous te demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
catéchèse commence dimanche prochain pour les enfants. Ceux qui veulent s'inscrire pour la catéchèse, il y a un petit kiosque en arrière d'information à votre droite. Vous pouvez aussi acheter le petit magasin si vous êtes intéressé. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt. Je vous aime beaucoup. Bye bye. La 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 la.